Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour ce jour 19 de notre calendrier de l'Avent 2023. Aujourd'hui, j'utilise une planche de chez Clearly Besotted, qui est assez ancienne aussi, enfin même très ancienne. C'était au début où on avait le combo dans le même pack du tampon et du die assorti. Et je trouvais que c'était absolument génial. Bien sûr, maintenant c'est monnaie courante, mais bon, à cette époque, c'était encore assez rare, surtout en France. J'avais donc craqué pour cet ensemble hivernal du gant et de son die assorti. Et là, on va faire une carte et on va vraiment faire un truc hyper simple puisqu'on va sortir plein de couleurs d'encre. J'ai choisi d'utiliser mes encres Stampin' Up, j'en ai déjà parlé précédemment dans toutes les vidéos que l'on a partagées depuis ce début du calendrier de l'Avent. Et je vais faire X tamponnage de gants que je vais découper ensuite avec le die. Bref, on va faire un truc super simple. Et pour que ce soit très joli sur le fond, mais que ça reste très facile à faire et très rapide, on va utiliser nos fameux classeurs d'embossage. Et là, j'avoue que c'est une carte vraiment rapide à faire, mais qui fait son petit effet. Et je trouve ça très sympa d'avoir au milieu de l'hiver, donc ce thème hivernal avec les gants, bien sûr, mais d'avoir un petit côté arc-en-ciel avec toutes les couleurs utilisées sur les fameux gants. Bon, les gants, on va quand même leur apporter un petit quelque chose parce que c'est très joli, mais ça fait un aplat tout plat justement. Donc après avoir découpé tous mes petits gants, je vais sortir cette fois-ci, parce que je me suis trompée tout à l'heure, je vous avais dit que c'était Clearly Besotted et pas du tout, c'était W+9, mais vous l'aviez vu à l'écran. Donc j'ai sorti cette fois-ci ma planche Clearly Besotted du petit pingouin, tout simplement parce que il y avait le petit flocon, et je trouvais que de mettre un flocon embossé en blanc sur ces fonds de couleurs, ça allait apporter le petit quelque chose de lumière, vous savez, dont on a souvent besoin dans nos créations, et que ça allait faire la différence que j'attendais. Comme c'est tout petit et que j'ai pas tellement envie de brûler mes doigts, j'ai pris mes petites pinces, j'ai mis le gant au bout de la pince et j'ai fait fondre la poudre à embosser. Au début, je me suis dit, je vais tous les tamponner, mettre la poudre sur tous et je ne ferai l'embossage qu'à la fin. Et je me connais un petit peu, je me dis si je prépare tout, il y a bien un moment où je vais toucher les gants, on ne sait pas pour quelle raison, et je vais tout abîmer. Donc je préfère faire au fur et à mesure. Pour éviter que les gants soient juste basiquement posés sur le fond qui sera très beau, d'accord, je vais quand même ajouter encore un petit thème hivernal avec des flocons. Dans des chutes, j'ai découpé plein de flocons. Et maintenant, je m'occupe du fameux fond embossé avec ce magnifique classeur de gaufrage de chez Spellbinders. Regardez, des deux côtés, c'est beau. En fait, je me suis demandé pendant un petit moment de quel côté j'allais mettre ma réalisation parce que franchement, il est très beau des deux côtés et celui-là, on peut l'utiliser toute l'année. Il n'est pas spécialement en thème hiver. J'ai mis tous mes flocons parce que j'avais besoin de voir ce fond occupé. Même si je sais très bien que je vais mettre ma ribambelle de petits gants, je sais pas, ça m'a aidé d'avoir les petits flocons autour. Et je mets les gants, bien sûr pas, enfin bien sûr, on aurait pu, hein, mais j'avais choisi de faire quelque chose d'un peu chaotique en les mettant dans tous les sens, penchés à droite ou à gauche. Et avec les lignes très droites derrière, je pense que c'était bien de casser ça. En plus, on a cette répétition de gants, donc tout ce qui était un petit peu trop, comment dire, attendu, un petit peu trop géométrique, j'ai préféré le casser en mettant le tout un peu n'importe comment. Et je pense que l'idée des flocons, c'était ça aussi, c'était casser ce côté très géométrique et répétitif. Et toujours dans cet esprit de ne pas faire les choses trop comme on les attend. Il y a des flocons qui se retrouvent par-dessus les gants, des flocons cachés un peu en dessous. Enfin, voilà. L'idée, c'est de faire des choses qui cassent un peu la monotonie. Voilà, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. On casse la monotonie. Je vais ajouter un sentiment. Alors, j'ai mis un joyeux Noël, hein, j'ai fait quelque chose de très simple, pareil sur une de mes vieilles planches, mais j'aime bien ce joyeux Noël parce qu'il a une écriture toute simple et puis il n'est pas trop grand. Et je fais ça sur du papier noir que je vais embosser en blanc. Je trouvais que c'était pas mal et puis l'idée c'est de le mettre par-dessus les gants, bien au milieu. Bon là je trouvais que le premier n'était pas suffisamment réussi, il faut quand même, comme ça va claquer au milieu de la carte, il faut que ce soit parfait. Donc vous avez vu, j'ai pensé à mon coussin d'embossage que j'ai rangé, je pense cette fois-ci de manière adéquate. Je l'ai mis sur le pad de Versamark, donc là si je le rate c'est vraiment que je le fais exprès. Et je trouve que le deuxième embossage est plutôt pas mal, d'autant que la qualité des tampons, c'est pas une super marque, donc c'est un peu mou, vous savez, ces fameux tampons qu'on trouvait au début.
bah ouais, hein, je vous parle d'un temps. Et bon, mais ma foi, cette planche, elle est toujours là et je m'en sers tous les ans et je l'adore avec son petit renne, la portée musicale. Enfin bref, je vous fais l'article d'un truc qu'on ne trouve plus. Bravo Letty. Et j'ai découpé les petits côtés en fanion pour éviter d'avoir juste un rectangle tout simple. Je trouvais que ça apportait le petit quelque chose façon étiquette. Et je vais le poser par-dessus les gants, même si ça cache un peu les gants, c'est pas très grave, puisque de toute façon on a cette répétition qui fait qu'on sait très bien à quoi ressemble le gant sous l'étiquette. Donc ça marche plutôt pas mal. Bon, j'ai bien appuyé, donc je vérifie quand même que je suis bien au milieu, en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais heureusement que oui, mes yeux avaient plutôt bien fonctionné parce que de toute façon, comme j'avais appuyé sur l'adhésif double face, j'aurais tout arraché en enlevant. Donc c'était un peu tard. Bref, j'enlève les tout petits millimètres autour de ma carte qui vont me permettre de faire le petit cadre avec la base de carte, elle qui n'est pas embossée, qui est toute blanche, qui est toute simple, mais d'avoir le cadre autour, moi j'aime bien, comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà dit, ça permet à l'œil de se concentrer sur ce qui se passe au milieu et il ne va pas se balader à droite à gauche là où on n'a pas envie qu'il soit. J'utilise de l'adhésif double face. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.